Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui sera intitulé What If. Alors c'est un concept de vidéo qui est quand même assez connu sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur des histoires hypothétiques de l'univers Dragon Ball. Mais j'avais envie de faire ce concept sur ma chaîne et aujourd'hui vous proposer par exemple ma version de la saga Cyborg avec à la place de Mirai Trunks, Mirai Gohan qui est mon personnage préféré. Donc j'espère que ça vous plaira, si ça vous plaît n'hésitez pas à exploser la barre de like ou à le faire savoir en commentaire. Même si vous avez des petites questions à propos de l'histoire ou des suggestions, n'hésitez pas. Donc sur ce, bon visionnage. Le début de notre histoire est identique telle qu'elle est racontée dans le TV Special, l'histoire de Trunks. Tous les événements du TV Special vont se passer jusqu'au tout premier combat de Gohan et Trunks face aux androïdes. C'est à partir de là que l'histoire va être quelque peu différente. Tout comme dans le TV Special, Mirai Gohan va se transformer en Super Saiyan et engager un combat direct avec numéro 17. Quant à Trunks, il va décider aussi d'engager un combat de front avec numéro 18 afin de lui aussi participer au combat de Gohan contre l'Espoir. Le souci étant que C18 va devenir bien moins clémente après un coup mal placé de Trunks qui va faire saigner cette dernière. Folle de rage, elle enverra une vague de Kikoa sur ce dernier, le laissant grièvement blessé. Quant à Gohan, durant son combat contre C17, il va se faire immobiliser par ce dernier, car C17, voyant C18 terrasser Trunks, il décidera du coup d'immobiliser Gohan afin que celui-ci voie souffrir celui qu'il considère comme son petit frère. Une fois Trunks mort, des mains de C18, Gohan sera fou de rage et en pleurs. Mais il ne pourra pas trouver la force de dégager sa puissance car elle se fera assommer directement par numéro 17. Les cyborgs choisiront de ne pas achever Gohan car pour eux c'est bien plus amusant de traumatiser encore et encore Gohan. Gohan tombera au sol mais C18 afin de laisser repartir Gohan encore plus meurtri décidera tout de même de lui balancer quelques vagues de Kikoa. Ces vagues de Kikoa seront assez puissantes pour le blesser grièvement mais Gohan se réveillera que bien plus tard, découvrant Trunks mort sur le sol, et n'ayant qu'un Senzu, il décidera de l'utiliser pour réanimer Trunks. Mais il s'avère que le Senzu ne fera pas effet. Il était beaucoup trop tard pour sauver Trunks. Gohan conservera une cicatrice sur son visage, et je tiens à préciser que son bras gauche sera conservé, car ses blessures étaient moins importantes que dans le TV Special. Avec le peu d'énergie qui lui reste, dû à ses blessures, Gohan transportera Trunks jusqu'à Capsule Corps, et annoncera à Bulma qu'il compte remédier au futur. Il sera du coup pris en charge par les médecins de Capsule Corp et sera guéri. Bulma en voudra à Gohan d'avoir laissé Trunks combattre avec lui, mais elle mettra sa rancœur de côté et décidera de faire confiance à Gohan pour son nouveau projet, car elle sait que lui seul peut changer le futur désormais. Le nouveau projet sera la Time Machine. Gohan, à travers ce projet, cherchera à créer un futur de paix où tout le monde vivra et Trunks sera en vie. Étant le dernier guerrier, il décidera de s'entraîner de manière acharnée durant les longues années de conception de la machine à voyager dans le temps. Il prendra son mal en patience, car le futur ne tient qu'à lui désormais. Il ne peut plus se jeter dans la bataille comme s'il n'avait plus rien à perdre. Il a fait une promesse à Bulma. Le jour J arriva. Gohan grimpa dans la Time Machine et remontera le temps au même moment que Trunks dans le manga original. Comme on peut s'en douter, il terrassera Freezer et le roi Cold très facilement sans perdre de temps. Car Gohan connaissait la menace que représente Freezer, l'ayant croisé sur Namek, et décidera d'en finir beaucoup plus rapidement et sans le besoin de se transformer en Super Saiyan. En effet, dû à son entraînement acharné, Mirai Gohan gagnera suffisamment en puissance pour être plus fort que Trunks du futur. À cette époque, il sera même le guerrier le plus puissant de l'univers. Puis, il ira voir la Z-Team et patientera avec elle et en profitera pour lui raconter son histoire. Car Mirai Gohan, en comparaison à Trunks, ne jugera pas nécessaire de cacher son identité, étant donné que son apparence est très similaire à Goku et que les plus perspicaces de la Z-Team comme Piccolo auront déjà deviné qui il était. Mirai Gohan et Piccolo se poseront sur un rocher avec les autres de la Z-Team et attendront l'arrivée de Son Goku.